Alors, penses-tu que je dois investir sur de l'Ethereum ou du Philcoin? Alors, ce genre de question, c'est très intéressant parce que déjà, ça va demander eh bien, une autre réflexion. C'est de savoir, ah bah, alors du coup, sur quelle crypto-monnaie je peux investir. Et c'est pas moi, ni votre ami, ni quoi, qui que ce soit, on va dire, qui va pouvoir en fait vous diriger vers une crypto-monnaie. Parce que il va d'abord y avoir la réflexion d'aller chercher, eh bien, pourquoi cette crypto-monnaie, quel est le projet qui se cache derrière, quelle est sa technologie, quelle est l'équipe, la communauté et son utilité finalement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc en fait, il va y avoir toute une démarche à faire avant de savoir que telle ou telle personne va être intéressée par tel ou tel projet. Chaque crypto-monnaie a derrière un projet, à moins que ce soit une crypto-monnaie communautaire, c'est-à-dire comme un meme coin, comme par exemple le Dogecoin, qui du coup, de base, était juste une crypto-monnaie qui a été créée sans utilité, simplement eh bien, de redonner le pouvoir, on va dire, à une certaine communauté. Donc c'était sa forme d'utilité. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui en fait n'ont aucune utilité parce que tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Et je vais vous montrer une petite démarche du coup pour choisir votre crypto-monnaie, celle qui pour vous vous intéresse et celle qui pour vous, vous allez penser qu'elle va pouvoir eh bien, évoluer dans le bon sens dans les prochains jours, prochains mois ou prochaines années. Donc là, on se retrouve sur un des sites, d'ailleurs on y reviendra peut-être souvent hein, à chaque fois, mais c'est un des sites que je vous conseille, il s'appelle CoinMarketCap, voilà. On retrouve ici. C'est un site qui est très connu, il y en a un deuxième aussi qui s'appelle CoinGecko. Ce sont des sites qui vont euh, rassembler comme sous forme d'une bibliothèque toutes les crypto-monnaies qui existent. En tout cas, celles qui ont euh, assez de visibilité pour être connectées à ce genre de site. Après, ce sont simplement aussi les développeurs de ces crypto-monnaies, les créateurs du coup, qui peuvent aussi faire une demande et de se faire ajouter sur ce site. Et ce site propose énormément d'informations pour pouvoir et bien déterminer sur quel crypto-actif on souhaite investir. Donc là, par exemple, on va retrouver sur cette page les crypto-monnaies dans l'ordre de leur capitalisation. Qu'est-ce qu'une capitalisation? On va la retrouver ici. Par exemple, ici, on peut voir le Bitcoin qui est numéro 1 des crypto-monnaies par capitalisation. Et sa capitalisation, on va la retrouver ici. Voilà, capitalisation de marché. Et donc ici, on va voir un chiffre qui est colossal. On dépasse ici on a 240 milliards et on a un chiffre qui est juste au-dessus. En fait, la capitalisation d'une crypto-monnaie, mais ça peut être aussi simplement d'une action ou de quoi que ce soit, on va dire, c'est la globalité euh, des jetons qui sont détenus par la globalité des gens dans le monde. C'est-à-dire que plus de personnes vont détenir de cette crypto-monnaie et plus la capitalisation va être beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Donc en fait, c'est un chiffre qui va déterminer combien de personnes détient cette crypto-monnaie. Est-ce qu'elle est en fait célèbre? Est-ce qu'elle a un engouement finalement pour les gens? Et pourquoi du coup ils la détiennent? Donc c'est une première réflexion. Lorsqu'on va chercher une crypto-monnaie, on peut la chercher par sa capitalisation. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi d'ailleurs sur le low cap. Le low cap, ça veut donc dire une capitalisation boursière qui est très faible, ce qui veut dire que très peu de personnes la détiennent. Et donc ça, c'est une autre manière aussi de voir les choses. Par exemple, une crypto-monnaie qui va avoir une faible capitalisation peut avoir un potentiel haussier, c'est-à-dire si elle a vraiment une valeur, et bien du coup, si vous vous en détenez une grande partie, eh bien vous serez chanceux lorsqu'elle va prendre de la valeur. Et là, on peut voir tout de suite, du coup, comme sur le Bitcoin, que du coup, beaucoup de personnes en détiennent. Et c'est normal, quand on parle de crypto-monnaie aujourd'hui, tout de suite, tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est le Bitcoin. C'est quand même la première crypto-monnaie qui a été introduite et qui a permis du coup de développer la technologie derrière qui s'appelle la blockchain. Donc c'est normal qu'elle soit finalement la plus reconnue. Et quel est le projet qui se cache derrière le Bitcoin? Eh bien c'est celui qui était au départ de simplement s'envoyer de l'argent, donc d'une personne à une autre, sans passer par une banque, sans passer par des intermédiaires. C'était ça le but de la première crypto-monnaie. Et du coup, avec toutes les crypto-monnaies, on peut le faire maintenant grâce à des portefeuilles, etc. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais
le Bitcoin avait ce projet-là. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il est plus maintenant un phare et une célébrité, on va dire, dans le domaine des crypto-monnaies, et c'est lui qui guide un peu le marché. Quand le Bitcoin augmente, tout le marché est haussier. Quand il baisse, tout le marché est baissier. Voilà, c'est un petit peu une corrélation qui se fait avec cette crypto-monnaie-là. Maintenant, si voilà, on est intéressé du coup, là dans ta question, du coup, on est intéressé par l'Ethereum ou le Filecoin. Bon, bah alors, on voit tout de suite que l'Ethereum est ici. Si il n'est pas affiché ici, parce que, par exemple, le Filecoin, on peut aller voir le... Donc là, on est dans l'Ethereum. Maintenant, si on va aller voir le Filecoin, je vais en haut ici dans la barre de recherche. Là, je tape Filecoin. Donc voilà, tape Filecoin. Il est du coup intégré sur la plateforme. On le voit ici, Filecoin. On clique dessus et ça va du coup nous afficher le Filecoin. Donc voilà, on peut voir en fait les informations de cette crypto-monnaie et des informations qui vont être assez capitales pour savoir si on va souhaiter bien y investir maintenant, plus tard ou peut-être jamais. Donc on retrouve ici les informations, on peut voir qu'on est bien sur le Filecoin, il est actuellement à 5,31 €. Aujourd'hui, il a eu une baisse de 1,1%. Et en fait, on peut voir plein d'informations ici, on va retrouver sa capitalisation boursière ici qui est à 2,98 billions d'euros. On va redescendre ici son volume sur les 24 heures, donc le volume ça veut dire le nombre, la quantité de cette crypto-monnaie qui a été échangée dans les dernières 24 heures. Et ça, c'est une autre forme de réflexion. Après la capitalisation boursière, on va avoir... C'est difficile à dire capitalisation, bordel. Après le chiffre de sa capitalisation boursière, on peut se renseigner sur son volume d'échange. C'est-à-dire que plus une crypto-monnaie est échangée, plus elle est liquide. Ça veut dire que du coup, on sait que derrière, on va pouvoir l'acheter facilement et la revendre simplement. Parce que si une liquidité est trop faible pour une crypto-monnaie qui n'est pas encore assez connue, il va y avoir des problèmes comme des écarts de prix. C'est-à-dire que vous voudrez peut-être acheter, imaginons le Filecoin n'avait pas beaucoup de liquidité, je souhaite en acheter 100 au prix de 5,30 € actuellement. Le souci, c'est que comme il n'y en a pas beaucoup, il va y avoir un écart de prix quand je voudrais en acheter 100. C'est-à-dire que je vais peut-être acheter mon premier Filecoin à 5,30 €, mais après, derrière, peut-être que je vais l'acheter à 5,35 €, à 5,45 €, même peut-être à 6 €, et en fait, je vais faire un achat qui va faire un écart de prix qui est immense et qui va faire évoluer le prix aussi derrière. Je serais un peu considéré comme si j'étais une baleine en crypto-monnaie, parce que je vais faire des vagues avec mon prix. Et ça, c'est le souci lorsqu'on a une faible liquidité. Et ça, on en reparlera parce que c'est un terme qui est utilisé surtout dans le domaine du trading, parce que pour comprendre qu'il y ait des écarts de prix, il faut comprendre que derrière, il y a en fait un carnet d'ordre d'acheteurs et de vendeurs. Et que chacun a mis un prix d'achat, chacun a mis un prix de vente, qu'il souhaite vendre ou acheter sa crypto-monnaie, et c'est en attente dans un carnet d'ordre. Suivant si vous êtes sur une plateforme comme sur Binance ou sur une plateforme qui est centralisée, ou une plateforme qui est décentralisée comme Uniswap par exemple, il y a toujours un carnet d'ordre derrière, et en fait, c'est très important de savoir si derrière il va être facile de l'acheter ou de la vendre, parce qu'imaginez vous achetez une crypto-monnaie qui a très peu de liquidité, donc du coup vous allez générer un écart de prix, vous allez artificiellement gonfler son prix derrière après l'avoir acheté, et quand vous allez vouloir la vendre, ça va être la même chose, vous allez artificiellement du coup dégonfler son prix, ce qui veut dire que vous allez certainement la vendre à perte. Voilà, c'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre au début, mais c'est un truc qu'on reverra lorsqu'on fera du trading, ou quand vous me reposerez tout simplement la question. Et voilà, une deuxième chose en tout cas qui est intéressante, c'est la liquidité de sa crypto-monnaie. Donc là, on peut voir ici l'offre en circulation. Donc ça veut dire combien le créateur a pu générer de crypto-monnaie. Par exemple, pour le Bitcoin, il sera indiqué que le Bitcoin ne pourra pas être créé à plus de 21 millions d'exemplaires. C'est ce qui fait sa rareté, c'est ce qui fait qu'il sera un jeton qui ne va pas générer d'inflation. C'est pas comme l'euro ou le dollar ou actuellement qui est constamment imprimé et réinjecté, ce qui fait du coup dévaluer la valeur de l'euro ou du dollar. Alors que là, le Bitcoin, lui, va avoir ce mécanisme. Lorsqu'il a été créé, en fait, la personne qui l'a créé, du coup, a instauré ce mécanisme
plutôt déflationniste qui va faire que du coup, à un moment donné, dès qu'il atteindra le 21 millions d'exemplaires de Bitcoin, eh bien ça va s'arrêter. Il n'y en aura que 21 millions et on ne pourra plus jamais en imprimer d'autres, plus en créer d'autres. Que ce soit par le minage ou par autre chose, ça sera terminé, on ne pourra plus le faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut du coup attirer les investisseurs en se disant, mais tiens, c'est qu'il y a quelque chose de rare qui peut se passer et peut-être il est temps que j'ai mon morceau à moi et que je me le garde de côté parce que ça potentiellement peut prendre de la valeur. Potentiellement. Voilà. Ça peut aussi très bien perdre toute sa valeur et être à zéro. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Voilà, c'est encore une autre forme de savoir, eh bien, une fois qu'on a vu ces deux premiers paramètres, que sont la capitalisation boursière de votre cryptoactif et sa liquidité, on va voir ici à gauche, on descend et on va voir ici les liens officiels. Ben, on va avoir accès au site internet dans lequel on va pouvoir bien retrouver ne serait-ce que la communauté, voir si il y a une équipe derrière, quelles sont ces équipes, est-ce qu'ils ont déjà fait des projets sérieux derrière, est-ce que c'est leur premier projet. On va pouvoir même voir l'utilité de ce jeton, à quoi sert le Philcoin, etc., à quel site internet il est relié, est-ce qu'il fait partie d'un jeton d'une communauté, est-ce qu'il fait partie d'un autre style de projet. Voilà, beaucoup d'informations qui vont quand même derrière que c'est vous qui allez quand même investir votre propre argent. C'est quand même intéressant de savoir sur quel cheval on parie. On va avoir le livre blanc. Le livre blanc, c'est ce qui est conçu lorsqu'on développe un projet de crypto-monnaie, où il va y avoir toutes les informations techniques de ce jeton, tout ce qu'on appelle la tokenomique, c'est-à-dire à quoi le jeton va servir et comment il va être distribué, s'il est distribué d'une manière différente, comment il va être créé, conçu, etc. Donc voilà, énormément d'informations qu'on va pouvoir retrouver facilement sur ce genre de site internet. Donc je le rappelle, on est ici sur CoinMarketCap, voilà, où vous allez retrouver énormément d'informations avant de devoir vous lancer dans l'investissement. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que vous allez retrouver principalement au milieu de la page le graphique. Donc le graphique qui va vous indiquer, suivant ici, on peut le voir, soit en journée, soit les 7 derniers jours, soit le dernier mois, ou alors carrément l'année entière, ou depuis le début, sa variation de prix. Là, on peut voir, on peut suivre exactement depuis le début, en tout cas depuis quand il a été traqué sur la plateforme. Et on va pouvoir voir son prix. Et par exemple, on peut voir ici que le 14 septembre 2018, son prix était à 3 euros. Voilà, etc., etc. Et on peut voir qu'il a fait un pic incroyable ici. Par exemple, on peut voir le pic ici, le 4 janvier 2021. Son prix avait atteint le 163 euros. Et ensuite, il a dégringolé, etc., etc., pour venir ici à 5,3 euros, même non, 5 euros et 28 centimes. On peut voir d'ailleurs, vu que j'ai mis tout, qu'on est à moins 50% de mouvement du coup baissier, donc il a perdu la moitié de son prix depuis son lancement. Voilà, depuis tout le début. Et ça c'est très intéressant encore une fois de regarder le prix d'une crypto-monnaie depuis sa création, de voir ce qui s'est passé, quels ont été les mouvements, est-ce qu'ils ont été corrélés à des choses importantes dans l'entreprise qui a créé du coup cette crypto-monnaie, est-ce que c'était lié plutôt à des mouvements comme le Bitcoin qui bougeait, etc. Voilà, pour voir si c'est corrélé, s'il n'y a pas eu de problème, s'il n'y a pas eu tout simplement de hack, de piratage, ou toute autre chose malhonnête, on va dire, parce que dans le monde des crypto-monnaies, il y a énormément de projets qui s'effondrent parce qu'il y a soit une mauvaise gestion, soit parce que ce sont simplement des scams, des arnaques. Attention en tout cas à tout ça. Donc maintenant qu'on a vu ce côté principal ici, on va pouvoir descendre de cette page encore une fois et arriver sur, ici c'est indiqué Philcoin marché, donc c'est le nom de votre crypto-monnaie et les marchés. Donc les marchés, il va y en avoir ici, donc là il y a le bouton tout qui est sélectionné, mais il va y avoir ici exchange centralisé et décentralisé. Voilà, c'est-à-dire les plateformes d'échange, donc centralisées, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la plateforme Binance ou Coinbase, sont des plateformes centralisées, c'est-à-dire que ce sont
des sociétés qui ont tout centralisé sur leur serveur, et ce qui veut dire que vous allez leur fournir vos informations, etc. Et eux vont pouvoir détenir vos mots de passe et tout ça. Voilà, comme tout ce qui se passe, on va dire, aujourd'hui, le format centralisé, c'est le format de base. Par exemple, comme dans une banque, vous avez le format centralisé, c'est la banque qui centralise tout l'argent de toutes les personnes qui leur donne, plus en plus l'accès au compte. Voilà, c'est votre banque qui vous donne vos accès. La différence d'une plateforme décentralisée ici va être que du coup, vous allez imaginons que vous créez du coup un portefeuille de crypto-monnaies qui est détaché de ces plateformes-là. Par exemple, le portefeuille MetaMask est un portefeuille qui est décentralisé. Il est donc relié à aucune entité. Il n'est pas relié à Binance, il n'est pas relié à une autre société qui gère notre plateforme d'échange qui gère du coup des crypto-monnaies. Voilà, elle n'est reliée à rien du tout. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer ce portefeuille-là, on va vous donner, un algorithme va vous donner en fait une clé privée, une clé secrète qui sera la clé à garder. Parce que si vous la perdez ou si vous la donnez à quelqu'un d'autre pourra tout simplement se connecter à votre coffre-fort. C'est un coffre-fort en fait virtuel. C'est la même chose, c'est comme si après, cette clé privée en fait c'est la clé tout simplement de votre coffre. Si vous la perdez, vous ne pourrez plus jamais ouvrir votre coffre. C'est pas comme si vous avez oublié votre mot de passe et que vous demandez j'ai oublié mon mot de passe, j'aimerais le récupérer. Non, derrière il n'y a aucune entité. Voilà, la différence entre centralisé et décentralisé, elle est là. C'est vous détenez vos fonds, vous détenez votre argent lorsque vous avez un portefeuille décentralisé. Et donc, c'est comme si vous avez du coup votre argent chez vous dans un coffre-fort. Et donc c'est à vous d'être responsable de la clé de votre coffre-fort. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet des crypto-monnaies et de l'intérêt des crypto-monnaies, c'est-à-dire de détenir vous-même les clés de votre propre coffre-fort, de votre argent. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne? Vous avez donc ouvert ce portefeuille décentralisé qui va vous permettre de vous connecter aux plateformes décentralisées. Voilà, c'est comme ça que vous allez interagir avec ces diverses plateformes. Voilà. Alors que si vous créez un compte par exemple sur Binance, Binance va vous créer tout de suite un portefeuille qui est lié à Binance. Donc du coup, si vous perdez vos mots de passe, tout ça, vous contactez le service client de la plateforme d'échange Binance et elle permettra après de vous retrouver avec votre carte d'identité, etc. Voilà. La grande différence entre une plateforme d'échange centralisée et décentralisée. Mais on verra ça encore une fois plus tard, les avantages et les inconvénients des deux. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir sur combien de plateformes le jeton, ici actuellement le Philcoin, qui s'appelle le FIL, du coup, son acronyme, FIL, où est-ce que je peux les changer tout simplement. Donc je peux voir ici la première plateforme qui ressort, c'est Binance. Je peux voir que la paire d'échange, c'est donc le FIL contre l'USDT, qui est une crypto-monnaie stable. Elle est adossée au prix du dollar. Et je peux voir qu'il y en a d'autres. Donc voilà, on peut voir qu'il y a énormément de plateformes, et c'est pas fini. Là, il y en a encore jusqu'à 25 pages, même 242 pages finalement. Donc ça nous donne une bonne indication sur la possibilité, encore une fois, de trouver une plateforme pour l'acheter et la revendre, etc. Donc elle est connue, il y a du mouvement, il y a une capitalisation boursière qui est importante. Voilà, c'est quand même énormément de points positifs pour dire que déjà c'est pas un projet qui est basé sur rien du tout. Après voilà, c'est à vous de faire vos propres recherches, c'est toujours très important, donc encore une fois, ce n'est pas moi qui vais vous dire d'investir sur tel ou tel crypto-actif. Voilà. On aurait pu faire le même exemple sur Ethereum. Ethereum, si je souhaite aller le chercher, tout simplement, je peux même aller sur la page d'accueil parce que je sais que Ethereum, c'est la seconde crypto-monnaie la plus utilisée, la plus reconnue aussi après le Bitcoin, parce que elle a développé sur la blockchain, du coup, grâce à la technologie qui a été créée par Bitcoin, elle a réussi à développer sa propre blockchain qui est en fait extrêmement connue pour avoir débloqué et développé énormément de contrats intelligents, de plateformes et de protocoles qu'on verra dans d'autres vidéos. Voilà. Si ces mots vous semblent un petit peu étrangers, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça on pourra faire des vidéos spécifiques sur chacun de ces termes. Voilà. Mais
Encore une fois, voilà, quand on est débutant en crypto-monnaie, en fait, on doit tout de suite emmagasiner énormément d'informations et de mots assez complexes pour comprendre tout ce qui se cache derrière. Voilà, là, je parle de l'Ethereum, je parle de sa blockchain, je parle de ses protocoles derrière. Et le fait de savoir tout ça derrière, je sais pourquoi en fait l'Ethereum se trouve à la seconde place du classement aujourd'hui en termes de capitalisation boursière. Et tout ça fait en sorte, dans ma réflexion et dans ma recherche, de me dire voilà, si tel ou tel crypto-actif est intéressante et de savoir du coup si c'est sécurisé, voilà, de laisser, de convertir mes euros en Ethereum ou en Bitcoin ou en Fieldcoin par exemple. Et voilà. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas en crypto-monnaie. Tout ce quoi vous allez investir en crypto-monnaie, il faut être prêt à le perdre parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est encore une technologie qui est nouvelle, qui du coup, tout ce qui est nouveau peut amener à des bugs, peut amener à des piratages, peut amener à des hacks. Voilà, il y a énormément de personnes qui vont essayer bien, de vous arnaquer, d'essayer de connecter par exemple vos portefeuilles sur des sites d'hameçonnage pour vous faire croire, vous faire gagner des crypto-monnaies, etc. Voilà. C'est extrêmement... euh, c'est un petit peu la jungle, on va dire encore. Donc c'est pour ça que c'est très important d'abord de se former, de savoir dans quoi on met les pieds, de commencer par des choses très simples, petit à petit, de pas commencer à se lancer tout de suite à faire du trading ou à faire des choses très compliquées avec des effets de levier, tout ça. Voilà, il faut d'abord ingurgiter toutes ces informations pour savoir dans quoi on met les pieds. Sinon, vous allez vous faire battre par tous ceux qui connaissent déjà et qui vont du coup prendre votre argent. Et ça, c'est pas le but. Là, le but, c'est quand même essayer de trouver des alternatives financières pour pouvoir investir, peu importe, même dès le premier euro, pour pouvoir en fait accumuler et générer une épargne qui serait hors d'un compte en banque classique pour avoir, eh bien c'est bien, c'est toujours bien d'avoir un plan B à côté au cas où s'il se passe quelque chose dans le domaine économique, dans le monde, en France ou autre part, voilà, au moins vous aurez de l'épargne quelque part et vous n'aurez aucun intermédiaire à qui rendre des comptes de ce côté-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires. Et puis je vais continuer à répondre à chacun un par un.